Bon, soir. En fait, il y a un petit truc que je comprends pas. À partir du moment où une personne elle a une idée en tête, si elle ne nuit pas aux autres êtres humains ou elle nuit pas en fait à un entourage proche ou lointain, je vois pas en quoi une personne elle peut réfuter certains arguments, pardon. Plutôt que c'est une idée personnelle en fait et authentique. Par exemple, voilà, récemment j'ai répondu à un commentaire dans une vidéo, pas avec ce compte, avec mon compte personnel, et la personne elle a dit, enfin bref, c'était une vidéo, je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai le nom en barre, en truc là, en barre d'écriture là en bas. Et ouais, du coup, la personne elle a dit, ouais, non en fait je peux pas vous la mettre la vidéo parce qu'après vous allez trop, enfin, je préfère rester anonyme. Donc si je vous mets la vidéo, vous allez savoir de quel argument je parle. Bref, la personne, du coup, j'avais dit dans les commentaires, oui, voilà, je comprends tout à fait ce que vous dites. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne veux pas d'enfant. Je suis une femme qui ne veut pas d'enfant, c'est très grave. Normalement, il y a le gène de la maternité, tout ça, tout ça. Je dis pas que je l'ai pas, hein. J'ai envie d'avoir des enfants. Ce qui m'empêche d'avoir des enfants, c'est le monde dans lequel on vit. Et bref, j'ai pas dit tout ça, hein. Mais en gros, il y a un commentaire qui est arrivé juste en bas où on m'a identifié. Et la personne a dit oui, faut pas être fataliste. Imaginez les gens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient rien, ils ont dû se reconstruire à partir de tout. Ils ont commencé à faire leur propre, cultiver leur jardin, quoi, en gros, pour vivre. Et que l'être humain, en gros, c'est un être de résilience. Il n'a pas utilisé ce terme-là, mais en gros, c'est ce qu'il disait. Ok, pas de souci. Mais c'est pas pour autant que je fais des enfants. Parce que l'être humain, si c'est à la fin du monde, il va se résilier et pouvoir s'adapter. Vivre dans une grotte, je sais pas moi, ou dans, je sais pas. Bref, non, je m'en fiche. C'est pas ça. Moi, c'est le malheur qui sera engendré à cause de nos actes actuels que je ne veux pas faire subir à une génération future. Voilà, en gros, c'est ça. Déjà, j'essaie d'avoir des actes au quotidien qui nuisent le moins possible à l'être humain. En tout cas, j'essaye vraiment. Après, voilà, il y a des choses que je peux pas m'empêcher de faire, comme conduire pour aller au travail, ou des petits trucs comme ça, parce que c'est du temps gagné sur une vie qui, comment dire, qui ne peut pas, qu'on peut pas racheter, on va dire, voilà, le temps. C'est dommage, hein, parce que c'est dommage qu'on m'ait inculqué cette valeur. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et j'essaye vraiment de faire en sorte de ne plus être comme ça, de prendre du temps pour faire les choses, tout ça. Mais bon, c'est compliqué. Et je suis totalement consciente que l'industrie de pétrochimie, donc le pétrole, en gros, c'est ce qui pollue le plus. Je suis consciente. Mais bon, je me dis que mes petits actes au quotidien compensent. Le fait d'être végétarienne, de faire attention à ce que je mange, de manger local, de manger des fruits, des légumes de saison, et de privilégier les circuits courts, ne plus acheter dans les grandes surfaces. Ouais, voilà, c'est friperie depuis très très longtemps, parce que de base c'est beaucoup moins cher et je suis pas une richou. Enfin bref, mes parents n'étaient pas super riches, financièrement, je parle. Et du coup c'était compliqué. Donc ouais, moi Emmaüs, tout ça, j'ai connu assez jeune et j'ai gardé ça parce que au final c'est pas cher, c'est vintage et j'aime bien. Voilà. Après je m'habille plus trop comme ça, hein, maintenant, mais bon. On s'en fiche un peu, c'était pas ça pour ça que j'avais fait la vidéo. Ouais, donc si je fais la vidéo, c'était pour... Récemment, j'ai regardé une vidéo d'une femme sur YouTube qui fait des vidéos de psychologie, psychanalyse, tout ça. Et ça m'a fait rire parce qu'elle parlait de névrose obsessionnelle et genre j'ai reconnu ma mère dans ses propos et ça m'a fait vraiment rire. Mais bon, après, je me dis ça, mais en fait, je suis un peu comme ma mère, donc c'est un peu peur. Donc je me dis, ah ouais, peut-être que je suis aussi névrosée obsessionnelle sur les bords. Surtout là, comment je parle, là, ça me fait un peu peur, ça me fait penser à ça. Mais bon. Ouais, voilà. Donc tout ça pour dire que... Vous en pensez quoi, vous ?
le fait de vouloir, de ne pas vouloir d'enfant, c'est vouloir la destruction de l'être humain sur du court terme. C'est débile un peu, hein. Et aussi, la personne, elle disait un autre truc, c'était oui, de toute façon, c'est pas maintenant que ce sera la fin du monde, en gros. En fait, faut ouvrir les yeux. On est en train de mourir à grand feu, à grand feu. Un peu comme ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud, hein. À grand feu. Et au Congo aussi. Et ouais, voilà, c'est compliqué. Moi, ça me fait trop de la peine, en fait. J'en ai marre d'être sensible comme ça, mais en fait, après, je suis pas forcément l'actualité, j'ai pas de télé à la maison et tout, mais sur les réseaux sociaux, voilà. J'ai un téléphone comme tout le monde. Et ouais, et c'est dur. D'un côté, je me dis, oui, on n'a pas le choix dans le monde d'aujourd'hui de vivre comme ça, mais en fait, on a le choix. C'est juste qu'on ne veut pas se donner le choix de faire autre chose, de ne pas prendre, par exemple, une douche tous les jours, parce que ça, je peux pas, tu vois, alors qu'on n'est pas obligé. Ou de ne pas, je sais pas, il y a quoi d'autre qu'on fait au quotidien, ben voilà, utiliser ma voiture tous les jours. Ou presque tous les jours, parce que quand je travaille, j'utilise et je travaille 5 fois ou 6 fois par semaine, ça dépend. Donc ouais, c'est compliqué. Et vu que c'est assez loin, c'est dans 2 villes. Je dois traverser 2 villes pour arriver à mon travail. En vélo, ça peut être faisable. Mais il fait froid. Voilà. Super, l'argument de merde. Il fait froid, donc voilà, j'utilise pas de vélo. Enfin bref. Franchement, j'aimerais bien faire beaucoup plus. Être beaucoup plus motivée. Aider encore plus. Bon, déjà, je suis végétarienne à tendance végane, donc c'est bien. Enfin, tendance végétalienne, hein. On va pas se tremper dans les mots. Végétalienne. De toute façon, dans tous les cas, j'utilise pas de matière animale, hein. Voilà, si c'est à faire à base de trucs animaux, j'évite d'acheter. Même quand c'est vintage, je préfère le préciser. Genre du cuir, tout ça, ça me dégoûte. De me dire c'est un cadre. Enfin bref, on va pas aller sur ce sujet. Mais ouais, j'évite en tout cas. En tout cas, si je le sais, je ne vais pas l'acheter en conscience. Voilà, ça c'est mes actes. Et après, c'est pas pour autant que parce que j'aime un truc, je vais pas regarder l'étiquette où ça a été, de l'endroit où ça a été produit ou de comment on dit, du des matériaux qui ont été utilisés pour la conception du produit. Après, je dis ça, mais à côté de ça, voilà, j'ai un téléphone, j'ai un smartphone, donc on sait tous que c'est des enfants qui récoltent les minéraux pour faire fonctionner les smartphones, enfin en tout cas certains. En Afrique, voilà, le cobalt, hein, tout le monde est au courant. Et ça fait chier. Ça fait chier. Moi, franchement, j'ai pas envie de... Voilà, je suis dans une société de merde, clairement. On est tous dans une société de merde. Et là, j'ai pas envie de... Il y a des choses que je veux pas cautionner. Et ça fait partie des choses que je veux pas cautionner. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est pas que j'ai envie de pleurer, mais... En fait, si, j'ai envie de pleurer. Mais il faut que je fasse plus de choses positives. Et que j'évite aussi de trop me sentir engagée dans certaines causes. Parce que, voilà, ça va être ça va causer ma perte... Je dis pas que je suis dépressive, enfin si je suis dépressive clairement, mais voilà, ça peut aller loin. Et ça, faut que je fasse attention. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à être trop triste à parler et à penser. Penser et parler. Je sais ce que la prochaine vidéo, bon aussi, voilà, c'est ça mon problème, je passe du coq à l'âne, mais bon. Prochaine vidéo, j'aimerais bien vous lire quelques poèmes que j'écris. Donc je pense que je veux faire ça. Des fois, c'est pas des poèmes, mais des fois, c'est juste des phrases comme ça, des jets. Je dors, je me lève et je sais pas, j'ai comme ça, des idées qui viennent et je les note. Et des fois, c'est juste comme ça, je réfléchis. Enfin, bref, c'est des idées quoi. D'où viennent les idées? J'ai regardé un truc comme ça sur Arte récemment, c'était drôle. Bref. Regardez Arte et France Culture. Bisous.